Bien, on se retrouve aujourd'hui. Bonsoir Vanilla, on se retrouve aujourd'hui pour la correction Comment avez-vous reçu mon devoir? Alors, attendez, je vais vérifier ça tout de suite. Alors, j'ai eu quelques problèmes avec ma boîte mail. Eva, Eva. A priori, normalement, vous devez les déposer, hein. Je mets- je vais vérifier ça. Eva. Oui, Eva sur le contrat. Non, c'est peut-être pas vous, ça. Je vais trouver chez nous quelques exercices. Ah oui, c'est vous, j'ai vu. Quelques le contrat, ce sont besoin de ce plan. Ok, Eva. D'accord. Donc en fait, vous avez fait l'activité qui était liée au chapitre sur le contrat. Ok, moi je regarderai ça. Tac, ok, bon, je regarderai ça, mais oui, pas de souci, Eva, du campus de Nice. J'ai bien reçu votre devoir. Donc, on se voit aujourd'hui pour le chapitre donc, que vous deviez préparer hein, au niveau du TD concernant les placements financiers et les modalités de calcul des intérêts. Alors, on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, n'hésitez pas à intervenir, hein, comme vous êtes assez peu nombreux. N'hésitez pas à intervenir s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises et pour lesquelles vous voudriez une explication supplémentaire. En sachant que le chapitre n'était pas très compliqué, d'accord? C'était surtout l'application de formules et l'intégration voilà, de ces deux ou trois formules de calcul qu'il faut manipuler au moins, si ce n'est connaître, mais au moins savoir manipuler quant à leurs différents éléments. Le capital, savoir ce que c'est que le capital, savoir ce que c'est que le montant d'intérêt quand on doit le réajuster soit à des intérêts trimestriels, mensuels ou journaliers, et la technique pour le faire. Donc on va voir ça, puisqu'après, a priori, pratiquement tous les cas étaient traités dans ce TD. Il devrait apparaître sur votre écran ici. Alors, concernant le premier exercice simple, hein, d'accord, c'est ici le principe, c'est de calculer ce qu'on appelle la valeur acquise, c'est-à-dire la valeur d'un placement après plusieurs années, d'accord, ou après un certain temps, après un certain nombre de périodes, euh, quelle est la valeur de ce placement. Ce placement, obligatoirement, en général, il augmente. Si vous obtenez un montant inférieur au montant qui a été placé, c'est que quelque part, on a un problème. Donc, ce placement augmenté des intérêts s'appelle la valeur acquise, au contraire de la valeur actuelle que l'on avait vue précédemment et qui ramène une somme future à sa valeur d'aujourd'hui. Là, c'est plutôt la valeur future que l'on cherche à connaître. Donc, la valeur future, c'est la valeur acquise. Concernant des placements pour lesquels aurait été appliquée la méthode des intérêts simples, je vous ai remis la formule qui a été utilisée, d'accord? Donc la formule n'est pas très compliquée, hein. On va augmenter le montant du capital, donc le montant du placement, du pourcentage d'intérêt qu'il a acquis pendant la période. Donc on fait simplement C, qui est le capital, multiplié par 1 plus I. I, ce sont les intérêts, multiplié par l'année, le nombre de périodes exactement, d'accord, qui est représenté par N. Il faut juste faire attention à bien prendre en compte les priorités
dans une opération complexe, vous savez qu'on fait d'abord les multiplications avant les additions. La formule n'a pas mis de parenthèse puisqu'elle fait, on pense bien que vous connaissez cette règle. Malgré tout, à chaque fois que j'ai résolu les problèmes, j'ai bien mis les parenthèses de façon à ce que vous compreniez bien quels sont les calculs qui se font avant. Parce que si on faisait 1 plus sur le premier, hein, si on fait 1 plus 0,04 et qu'ensuite on le remultiplie par le nombre de périodes, on n'obtiendrait pas le même résultat que si on fait 1 plus les intérêts multipliés par le nombre de périodes. Donc, ça veut dire que sur le premier exercice, on avait un placement de 5 000 euros pendant un an, donc c'est le cas le plus simple, au taux annuel de 4%. Ce qui est important dans ces exercices, c'est de bien aligner toutes les données. C'est-à-dire que si on vous donne un placement avec des périodes qui sont des périodes annuelles, il faut appliquer un taux qui lui, soit annuel. On verra dans les exercices suivants que si on vous donne un placement avec des périodes journalières ou avec des périodes mensuelles, il faut appliquer un taux mensuel. D'accord ? Ça, au titre des intérêts simples ou même au titre des intérêts composés. Et dans certains cas, souvent, les taux sont toujours exprimés en taux annuel. C'est pour ça qu'on doit recalculer un taux proportionné en fonction d'un placement mensuel ou d'un placement journalier ou semestriel ou trimestriel. Tous les cas de figure seront vus. Donc ici, dans mon premier exercice, pas de données compliquées. On a un placement à 5 000 euros, taux de 4%. Donc on va faire mettre la valeur acquise, donc le montant de ce placement un an après. On va faire le capital multiplié par 1 plus le taux fois le nombre de périodes. Ici, le nombre de périodes est simplement de 1, c'est-à-dire une année. Donc, vous voyez le détail du calcul et le montant qui a été obtenu pour la valeur acquise, 5 200 euros. Concernant l'exercice 2, ici, on vous propose un placement sur 6 mois. D'accord ? Il y avait deux solutions pour résoudre cet exercice. Soit on se disait que 6 mois, c'est une demi-année. Donc, on gardait un taux annuel et au niveau de la durée, on prenait 0,5 pour le nombre d'années. Ou soit on raisonnait en mois. À partir de là, il fallait recalculer un taux mensuel. Le taux mensuel, ici, il est de 0,2967%. Comment je l'ai trouvé? Je fais simplement le taux annuel divisé par le nombre de périodes sur une année, c'est-à-dire 12. Ensuite, dans un premier cas, j'ai multiplié par 0,5. Dans l'autre cas, j'ai multiplié par 6. Vous voyez le détail des calculs pour ces deux méthodes qui aboutissent finalement au même résultat. J'avais une petite question. Oui. Par rapport au nombre en fait de chiffres après la virgule, du coup là on s'en fiche un peu plus. Bah, c'est pas qu'on s'en fiche un peu plus. Hein. Alors, Parce que là je vois il y en a au moins 6 7 après la virgule, du oui, coup. oui, 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 oui. Je dirais que plus le nombre est petit, d'accord? Plus le nombre est petit, plus il faut essayer d'aller chercher un nombre important après les virgules, c'est-à-dire par exemple 4 chiffres après les virgules pour un Oui. taux mensuel. Par contre, plus le nombre est grand, moins les chiffres après la virgule auront une incidence. Vous comprenez bien qu'entre 0,30 et 0,29, il y a plus de différence qu'entre 50,29 et 50,30. Oui, d'accord. La différence, l'amplitude de différence est plus importante. Maintenant, il faudra se fier aussi aux instructions qu'on va vous donner dans les différents exercices. Ici, il n'y avait pas d'instruction particulière, mais je pense que lors de l'examen, on vous dira, voilà, tous les calculs, où ces calculs devront être faits avec deux décimales, c'est-à-dire deux chiffres après les virgules. Oui, Ces mais là calculs du coup. devront être faits avec quatre chiffres après les virgules. À partir de ce moment-là, pas de souci, vous appliquez les instructions que l'on vous donne. Oui, parce que là s'ils nous disent deux chiffres après la virgule, il y aurait aucun chiffre du coup, vu que c'est 0 0. Oui, 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 en décimale, voilà, oui. Donc, a priori, on ne va pas vous donner cette instruction, on ne va Oui, pas vous d'accord. donner une instruction qui soit pas applicable. Oui, merci. Alors, concernant l'exercice 3, maintenant. Alors, la petite difficulté dans l'exercice 3, que j'ai un petit peu plus détaillé sur le corrigé ici, c'est qu'on avait un placement en jour. D'accord? Donc, la méthode de calcul pour les placements en jour, je l'ai reprise ici, je vous l'ai réindiquée et elle vous est indiquée dans le cours. C'est que, concernant le taux, on va considérer qu'une année,
c'est 360 jours. Alors je sais, c'est pas très logique dans le sens où on compte les mois avec leur vraie valeur. Mais c'est comme ça. D'accord. C'est la méthode qui est appliquée par les banques. Et le taux journalier, c'est le taux annuel divisé par 360. Ensuite, concernant le calcul du nombre de jours. D'accord. Alors moi, de façon très pédagogique, j'ai calculé exactement, mois par mois, d'accord, le nombre de jours que le placement était resté. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours pour le mois d'octobre, puisqu'on commence au 30. Il y a 31 jours au mois d'octobre, donc ça fait le 30 et le 31. Et ensuite, j'ai attribué pour chaque mois le nombre de jours qui correspondait exactement au mois. Ensuite, j'ai fait la totalisation du nombre de jours, en sachant que pour le mois de juillet, je ne compte que 6 jours. J'obtiens 250 jours. D'accord. 250 jours qui va me permettre de connaître le nombre de périodes, c'est-à-dire 250 périodes ici. Je réintroduis le tout dans mon calcul, ce qui fait que je vais multiplier le capital de 2500 euros par 1 plus le taux journalier que j'ai obtenu fois 250, le nombre de périodes. Alors, je vous ai quand même mis un petit tableau récapitulatif en dessous de la correspondance des pourcentages en nombre avec décimales. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, on va arriver avec beaucoup de zéros après la virgule quand on travaille avec des décimales. Il ne faut pas se tromper. D'accord. Même juste une petite erreur d'inattention, on oublie un zéro et tout de suite, évidemment, le résultat ne sera pas le même. Donc, pourquoi pas, pour éviter le jour de l'examen toute confusion parce qu'on est un peu dans la précipitation et qu'il y a le phénomène stress qui est là en plus, de se mettre sur le côté, de faire 100% est égal à 1, 10, et donc ensuite de reculer et de se le mettre sur le côté, comme ça on peut tout de suite visionner ce petit récapitulatif pour voir si on n'a pas oublié un zéro, parce qu'effectivement 0,0125%, vous voyez que ça nous fait 0,3 fois 0 et 125 derrière. Donc il serait pas très compliqué de faire une erreur simplement parce qu'on a un oubli, simplement parce qu'on est pressé et qu'on ne fait pas attention. À partir de là, si on oublie un zéro, c'est comme si on multipliait le tout par 10. Donc on n'aura pas du tout les mêmes résultats. Y a-t-il des questions sur ce numéro 3 qui était peut-être le plus compliqué, on va dire, sur cette première partie? Pas de questions. Alors on va poursuivre. Concernant l'exercice numéro 4. Concernant l'exercice numéro 4, cette fois-ci, il fallait travailler en trimestre. D'accord. Alors, on avait 3 trimestres, c'est-à-dire notre nombre de périodes. On va recalculer un taux trimestriel en faisant le taux annuel divisé par 4, il y a 4 trimestres dans une année. Et ensuite, on applique la formule et on a un résultat à 3095,63. Je vous ai remis aussi à côté un petit tableau là pour vous dire, voilà, un taux annuel pour le transformer en taux mensuel, il faut le diviser par 12. Un taux trimestriel, il faut le diviser par 4. Un taux semestriel, il faut le diviser par 2. Un taux journalier, il faut le diviser par 360. C'est simplement le nombre de personnes qu'il y a dans une année. Le nombre de périodes, pardon, qu'il y a dans une année. Il y a bien 12 mois dans une année, 4 trimestres, 2 semestres et 360 jours par convention. Je ne doute pas que vous le sachiez, mais ce matin, où j'ai fait le même cours avec vos camarades, il y avait quelques petites incertitudes sur, par exemple, combien il y avait de trimestres dans une année. Donc, j'ai préféré, on peut avoir un petit blanc, hein, ce n'est pas du tout un souci, bien au contraire. Euh, j'ai préféré vous remettre en détail comment on passait d'un taux annuel vers un taux semestriel, trimestriel, journalier, etc. Avec un petit exemple sur le côté. Voilà pourquoi j'ai refait le petit tableau à côté. Concernant le dernier exercice, je crois, pour cette première partie, on a travaillé sur 2 semestres. D'accord. Alors, la première résolution a été faite en prenant en compte un taux semestriel. Et puis, je me suis amusé, je me suis dit, bah, c'est un peu bête de me faire des calculs en plus, puisque 2 semestres, c'est une année. Donc, a priori. Bonjour. Oui. Pardon, désolée. Juste, oui, pour les trimestres, déjà, j'avoue, j'assume, je pensais qu'il n'y en avait que 3, hein, moi aussi. Pas Donc, grave, pas grave. donc, le groupe de ce matin, ben, je suis pareil. Et je voulais savoir, est-ce que, par exemple, si demain, on tombe sur quelque chose avec 4 trimestres ou, du coup, comme là, 2 semestres, est-ce qu'on peut juste faire fois 1, du coup, parce que ça correspond à un an
sans changer le taux ou pas? Dans tous les cas, moi, je vous donne, si je peux pas je connais pas ce que pourraient penser mes collègues, mais je pense pas Oui, que puisque je dirais même que vous avez fait preuve de perspicacité, vous avez été plus vite, parce que vous avez compris, comme moi je l'ai fait ici, par exemple, dans le dernier exercice, je vous ai dit, bah, finalement, 2 semestres, c'est une année, pourquoi je vais m'embêter à recalculer un taux oui, semestriel? ok. C'est ce Je que je pense, pensais aussi. Ok. voilà, je pense que sans aucun souci, vous auriez la totalité des points. Et c'est peut-être pour justement titiller votre esprit critique qu'on vous poserait ce type de questions en disant ben, il y en a peut-être qui vont perdre du temps à recalculer un taux semestriel pour remultiplier le tout par de derrière, alors qu'il y en a peut-être certains étudiants seront un peu plus perspicaces et verront que 2 semestres c'est une année, donc il n'y avait pas besoin de diviser par deux le taux annuel. À mon avis, il n'y aurait pas du tout de souci pour pratiquer comme ça. D'accord, merci. D'autant que vous le voyez par démonstration, on obtient strictement le même résultat, ce qui est plutôt logique. Euh, voilà pour cette première partie. Y a-t-il d'autres questions? Non. Alors, on va pouvoir passer à la deuxième partie qui était un petit peu plus compliquée, mais dans l'idée, on a exactement la même chose. Alors, sur le premier exercice, je vais vous montrer comment fonctionnent les intérêts composés. D'accord? Des intérêts composés, ça veut dire que le capital plus les intérêts vont me resservir de base pour recalculer les intérêts d'une deuxième année. D'accord? C'est ce qui est pratiquement fait par toutes les banques. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est rare qu'on fasse un placement qui soit inférieur à un an. D'accord? Alors, il se peut, hein, mais c'est quand même plutôt rare. Quand on fait un placement, c'est plutôt sur plusieurs années. Donc, la somme ici, le petit tableau qui est coloré, d'accord, va me permettre de faire la démonstration. Donc, la somme qui est placée en année 1, la somme qui est placée, c'est le capital. Elle est de 3 000 euros. D'accord? Donc, application des intérêts simples. D'accord? Application des intérêts simples, vous avez la formule de calcul dans la colonne calcul. Ma valeur acquise au bout d'un an est de 3 120 euros. D'accord? Ça veut dire que j'ai placé 3 000 euros. Au bout d'un an, sur mon compte, avec l'application des intérêts, il y a 3 120 euros. La deuxième année, qu'est-ce qui va servir de base au calcul des intérêts? C'est toujours mon capital, mais augmenter des intérêts acquis la première année. C'est pour ça que je suis reparti en base de calcul de 3120 la deuxième année. Et ces 3120 vont provoquer encore d'autres intérêts et pour arriver jusqu'à une somme de 3244,80 euros. D'accord? Je pourrais faire un tableau tel que celui-ci sur 10, 15, 20 ans. D'accord? Malgré tout, il y a une méthode plus rapide pour arriver du placement initial jusqu'à la valeur actuelle du capital au bout de X années, en application de la formule qui est indiquée au-dessus. Hein, d'accord? Donc cette fois-ci, pour trouver la valeur acquise, on va faire le capital multiplié par 1 plus le taux exposant n. Exposant n représentant le nombre de périodes de placement. Donc ici, j'ai appliqué ma formule, 3000 multiplié par 1 plus 0,04 qui correspond à 4%, exposant 2 puisque ça a été placé pendant 2 périodes de 1 an. Et j'obtiens le résultat de 3244,80, le même que si j'avais calculé des intérêts composés, des intérêts simples décomposés chaque année. Voilà pour ce premier exercice et la compréhension des intérêts composés. Pourquoi ils sont plus importants que les intérêts normaux? Parce que chaque année, les intérêts servent de base au nouveau calcul augmenté bien sûr du capital. Donc le capital augmenté des intérêts qu'il a déjà acquis les années précédentes vont servir de base au nouveau calcul pour calculer la valeur acquise au bout de la deuxième année, par exemple. Alors, si on doit s'arrêter sur l'exercice 2 maintenant, ici, on a quelque chose qui va ressembler fortement au calcul des taux proportionnés aux périodes. D'accord? Ici, on est sur une période mensuelle avec un taux annuel. Et ici, je recalcule ma formule en mettant le taux mensuel et le nombre de périodes, c'est-à-dire 18, puisque c'est 18 mois.
Donc, j'ai fait 3500. Mon taux mensuel, il a été calculé en faisant mon taux annuel 5 divisé. Ça, c'est 5% divisé par 12. D'accord? J'obtiens 3,4167 que je réintroduis ensuite dans ma formule avec exposant 18 pour le nombre de périodes ici, puisque le placement était sur 18 mois. Concernant le troisième exercice, on vous demandait de travailler en trimestre avec 6 trimestres. Donc, même méthodologie, hein, d'accord? Je calcule un taux trimestriel. Ici, le taux trimestriel, c'est 3,5% divisé par 4. Pour obtenir donc 0,8750 pour 6 trimestres et application de la formule pour retrouver mon résultat. Y a-t-il des questions sur cette première partie, puisqu'ensuite on va passer sur une partie qui nous fait faire des versements réguliers. Ici, on a un seul versement, d'accord? Et on regarde les intérêts qui ont été provoqués sur X années. Et ensuite, on va voir quand il y a des versements réguliers, c'est-à-dire tous les mois, tous les ans, je fais un versement identique. Quelle est la méthode de calcul? Quelle est la méthode aussi de calcul du taux proportionnel, qui est différente cette fois-ci? Et ensuite, application bien sûr des deux formules pour trouver la valeur acquise. Alors, oui, monsieur, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Mais du coup, là, par exemple, comme on a calculé le taux trimestriel, du coup, en exposant, on va mettre 6 pour le nombre de trimestres, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Ok. En fait, tout doit concorder. C'est-à-dire oui. la durée, elle doit être exprimée dans la même unité que le taux est exprimé. Ok, oui. C'est pour ça que sur l'exercice 2, on a exprimé une durée en mois. Donc, on doit obligatoirement appliquer un taux mensuel. C'est exactement la même chose sur les exercices précédents et ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il faut faire concorder les périodes, le type de période avec le type de taux applicable. Si oui. ce sont des périodes mensuelles, il faut un taux mensuel. Si ce sont des périodes trimestrielles, il faut un taux trimestriel. Parce qu'en fait, moi, je crois que pour les périodes trimestrielles, j'ai quand même calculé en taux mensuel et après, du coup, j'ai mis le nombre de mois qui correspondait à 6... Enfin, bref. Okay. À 6 trimestres. Alors, est-ce que vous avez obtenu le même résultat? Là, du coup, pour tout ce qui est semestre, oui, mais du coup, trimestre, non, parce que j'étais encore dans mon idée des 3 trimestres pour un an. Ouais, du coup, non, mais c'est pas grave. Au moins, là, j'ai vu l'erreur. Ok. Ici, il vaut mieux suivre l'énoncé. Alors, ici, par exemple, comme on parle de trimestre, peut-être qu'il vaut mieux le réaliser avec des trimestres. Autant tout à l'heure, les 2 semestres, je trouvais ça très pertinent de travailler sur un an. Bon, 6 trimestres, autant travailler sur 6 trimestres. Oui, mais ok. par une autre méthode qui aurait été pertinente aussi, on aurait pu obtenir le même résultat. Alors, je voulais juste faire un parallèle avec... là, nous sommes en train de calculer la valeur acquise. C'est-à-dire, je fais un placement, d'accord, et je regarde la valeur de ce placement X années plus tard. Donc, je vais faire la feuille, hop, sur la feuille suivante, on met valeur acquise et valeur actuelle. Et on va faire il y a 2 LEA actuels, hein, c'est parce que les feuilles ne peuvent pas prendre plus de caractères. On va juste faire le parallèle suivant. Regarde, prenons sur l'exemple 1. D'accord? Je vais reprendre ces données-là. Voilà. Ici, les données du premier exercice nous donnaient les choses suivantes. On a placé 3000 à 4% pendant 2 ans. On a obtenu 3002. Ça, c'est ma valeur acquise.
je vais changer légèrement pour aller un peu plus loin. Je vais mettre sur 10 ans. Si vous placez une somme de 3 000 € à 4% sur 10 ans, donc mon exposant ici, ça sera 10. Si vous placez une somme de 3 000 € en 10 ans, vous obtiendrez 4 440 €. Ça, c'est la valeur acquise. La notion qu'on peut mettre en parallèle, et ça, j'utilise la formule qui est ici, que j'ai recopié. Ça permet de calculer la valeur acquise. Formule de la valeur acquise. Si je viens mettre un signe négatif devant la durée, je vais pouvoir obtenir la somme qu'il faut placer pour obtenir une certaine somme dans 10 ans. C'est-à-dire, ici, mon interrogation, c'est ce que je cherche, c'est quelle est la valeur acquise. Quelle est la valeur acquise? Quelle est la valeur acquise? Ça, je le cherche. La valeur acquise, c'est la valeur prise grâce aux intérêts. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Est-ce que pour vous, c'est clair, cette notion de valeur acquise? C'est si je place 3 000 aujourd'hui, combien j'aurai dans 10 ans? Pas de souci là-dessus. Maintenant, ma question, c'est, donc, la question qu'on peut se poser ici, c'est si je place 3 000 € pendant 10 ans à 4%, quelle somme vais-je obtenir au bout de ces 10 ans? Ça, c'est la question de la valeur acquise. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Quelle somme faut-il placer pendant 10 ans au taux de 4% pour obtenir une certaine somme? Pour obtenir donc cette valeur acquise. Donc, cette somme-là, donc, je vais reprendre exactement les mêmes choses pour vous montrer que ça fonctionne, a priori. Hop. Je ne sais pas le placement. Le placement, c'est ce que je cherche. Et le placement, il s'appelle valeur actuelle. Valeur actuelle. Je cherche, je ne connais pas le placement, mais je connais la valeur acquise. Imaginons que la valeur acquise soit de 5 000 €. Combien faut-il placer prenez pas compte là pour l'instant des erreurs. Combien faut-il placer pour obtenir 5 000 €? Ben, je vais simplement utiliser pratiquement la même formule, sauf qu'à la place du n ici, je vais mettre moins n. Donc, je vais faire dans ma formule, ici, mes 5 000, exposant moins n. Donc, il faut placer 3 777 € pour obtenir 5 000 € dans 10 ans. Donc, vous voyez, c'est l'inverse qu'on calcule. Tout à l'heure, quand on calcule la valeur acquise, on applique notre formule et donc ce que l'on calcule, c'est la valeur dans 10 ans d'une certaine somme qui est placée avec un certain taux pour une certaine durée. Et quand on calcule la valeur actuelle,
C'est la valeur qu'il faudrait placer pendant une certaine durée à un certain taux pour obtenir une autre valeur. Donc ici, la question que l'on qu'on se pose finalement, combien faut-il placer aujourd'hui pour obtenir dans 10 ans une certaine somme. Ben, ici, donc c'est 5 000 euros. Pour obtenir dans 10 ans 5 000 euros, alors que le taux d'intérêt est de 4%. C'est ça la question. Donc c'est la valeur aujourd'hui. Ça s'appelle donc la valeur actuelle. Est-ce que vous avez compris? Ou est-ce qu'il y a des questions? Donc finalement, si ici, je mets 4 440 euros, quelle va être la valeur actuelle de 4 440 euros pendant 10 ans à 73, à 4%? Quelle est la valeur actuelle de 4 440 €,73? Personne? Mais c'est marqué, non, déjà? Ah non, c'est valeur acquise. Oui. Si je mets ici 4 440 €,73, je suis pratiquement sûr d'obtenir 3 000. 3 000. Ah ben oui, parce que oui, dans, ben oui, je suis 3 bête, 000 parce que euros dans pour placement, obtenir. oui, c'est ça. Parce qu'en fait, juste on inverse les. Exactement. Oui. Exactement, Okay. on inverse simplement les choses. Voilà, c'était le petit aparté sur la relation entre une valeur acquise et une valeur actuelle. Alors, nous allons donc poursuivre sur l'exercice suivant. Alors, donc on a les 4 et 5 à faire. Non, pardon, 5 et 6. 4 et 5, nous les avons fait. 5 et 6. Je vais commencer par le 6 parce qu'il est plus facile que le 5. D'accord? Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, on vous demande de calculer toujours la valeur acquise. D'accord? Donc, la valeur future d'un placement, sauf qu'il y a des dépôts périodiques qui se font. Les dépôts périodiques, ils sont ici de 600 € par an. Tous les ans, je mets 600 € sur mon placement. Mon placement, il est fait pendant 10 ans, d'accord, avec un taux d'intérêt annuel de 2,75. Mes périodes sont des périodes annuelles, donc mon taux n'a pas à être touché. Je vais calculer une durée en année avec des versements qui correspondent à chaque année, des placements mensuels. Ici, il faut que les trois concordent. Les placements sont mensuels, le taux doit être annuel et la durée doit être annuelle. Il faut que les trois éléments concordent quant à l'unité qui va être utilisée. En application de la formule que je vous ai remontrée au-dessus, d'accord, et que je vous ai mise, voilà, pour le calcul, la valeur acquise donc on va faire 10 placements, hein, d'accord. La valeur acquise de ces 10 placements, en application de cette formule, avec un taux de 2,75, je vais obtenir donc 6 986,65.
Alors, la formule commence à être un petit peu alambiquée, hein. Il y a beaucoup de i, il y a des exposants plus 1, des divisés, etc., etc. Donc, il faut faire un petit peu attention, surtout aux règles concernant les parenthèses. Je vous ai bien remis le calcul tel qu'il doit être fait sur votre calculatrice. Et surtout, vous devez faire une petite vérification rapidos. Je fais 10 placements de 600 euros. Donc, ça veut dire que j'ai placé 6 000 euros. Obligatoirement, le chiffre que je vais retrouver doit être supérieur à 6 000 euros. Si vous obtenez une valeur acquise de 5 000 euros, c'est qu'il y a un problème. Je place 6 000 euros et finalement, à la fin, je récupère 5 000 euros. Il y a un petit souci. Si vous faites des placements comme ça, il y aura un petit souci. Ça, c'est clair. Donc, obligatoirement, s'il y a un taux d'intérêt, ça veut dire que la valeur acquise sera supérieure au capital qui a été déposé. Ici, le capital est de 6 000 euros au total, donc 10 fois 600 euros. Donc, ma valeur acquise doit être supérieure à 6 000 euros, ce qui est le cas ici, puisqu'on a une valeur acquise de 6 900 euros. Y a-t-il des questions sur cet exercice? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer ici au dernier. D'accord? Alors, concernant ce dernier exercice, il faut retravailler le taux mensuel. Il faut retravailler le taux mensuel puisque j'ai des placements mensuels, donc je dois obligatoirement avoir un taux mensuel et une durée, donc des périodes en mois. Le nombre de périodes doit être exprimé en mois. Pour recalculer le taux périodique, je vous ai mis la petite formule à côté, d'accord? On doit faire 1 plus le taux, exposant 1 divisé par le nombre de périodes pour une année. Ici, ça sera donc 12, puisque c'est un taux mensuel, moins 1. Vous avez aussi voilà ce que je viens de vous identifier ici, exactement le calcul qui a été fait pour calculer le taux mensuel. Une fois que j'ai retrouvé ce taux mensuel, qui ne se calcule pas comme on le fait pour les autres types d'intérêts, que ce soit les intérêts simples ou les intérêts composés avec un versement unique, je fais l'application de ma formule et j'obtiens un montant de 6 210. Dans ma tête, je fais quand même ma petite vérification rapidos et je sais que 120 fois 45, je vais déposer 5004 sur le compte. Je récupère 6002, c'est plutôt cohérent comme résultat. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de questions? Non, bon, bah, c'est parfait. Vous avez donc a priori tout compris. Je vais pouvoir vous interroger. Je vous mets à l'écran 3 calculs. D'accord? On a un peu de temps. Ce matin, j'ai mis l'heure complète pour faire ce cours-là. Il y avait plus de questions. En même temps, ils étaient beaucoup plus nombreux, hein. Là, vous n'êtes que quelques-uns. Donc, a priori, c'est très bien pour tout le monde. Je vous mets quelques petits calculs à faire. Et puis, on se donne 3-4 minutes pour que vous les fassiez. Je vous ai mis ça à l'écran. Je vais faire ça. Voilà. Donc ici, on a un placement unique d'une somme de 5 800 euros. Allez, non. J'ai gagné 10 000 euros au loto. Je le place au taux de 4,5%. Pendant un an. Combien vais-je récupérer par la suite? Maintenant, ce même
voilà, toujours mes 10 ans, je vais les placer en 5 ans. J'aimerais bien que vous me trouviez la valeur acquise pour ces deux données. Je vous laisse 3-4 minutes et puis vous me direz à peu près ce que vous avez retrouvé. Quand vous avez un résultat, vous me l'envoyez par message. D'accord? Comme ça, je peux le noter par message, s'il vous plaît. Juste par message. Alors, Célia, Lou, Valentine et Eva, puisque Vanina s'est sauvée. Est-ce que vous avez des réponses à me donner? Ça, c'est Eva, ok. Alors, 12 462. Alors, on va procéder à la correction ensemble. Donc, Mathilde, 10 450 pour le premier. Charlotte, 10 450 aussi. Et Eva, elle a
11 450. Donc, elle n'a pas le même, elle n'a pas le même montant. Pour le deuxième, Charlotte, 12 462. Mathilde, 12 250. Et Eva, 12 462 aussi. Alors, donc, pour le premier, au niveau du calcul, hein, donc ma VA, elle est égale à donc c'est des intérêts simples, hein, je prends mon capital, 10 000, multiplié par 1 plus 0,045 divisé, multiplié par le nombre 1. Donc j'aurais pu même éviter de faire ça. Alors, au niveau du calcul, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, ça me donne mon placement multiplié par 1 plus le taux fois le nombre d'années. Bien joué les filles, j'ai capté mon erreur. Donc 10 460, donc je pense que 10 450, pardon. Charlotte et Mathilde, ça marche. Eva, vous avez peut-être commis juste un petit problème au niveau du calcul. Alors, maintenant, concernant ici l'AVA, la même chose. Donc l'AVA 10 000, tac, tac. Sauf qu'ici, on va modifier notre formule de calcul puisqu'on est. Donc là, ça marche, Eva, il n'y a pas de souci. On va ajouter le taux, 0,450, et mettre tout ça en exposant 10. En exposant 5, pardon. Hop. Dans mon calcul, ici, hop, je vais modifier ma petite formule de calcul. Et on obtient, voilà, 12 461, 12 462. On était très proche, donc je pense que Mathilde, vous avez peut-être juste commis une petite erreur. Ça marche. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. A priori, bon, voilà, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas très compliqué, hein. Alors, la première chose, on a fini ce chapitre, d'accord? Je mettrai le corrigé dans le drive dès la fin de ce cours. J'ai deux informations à vous donner. La première, c'est qu'on avait prévu normalement un DST le 30 octobre, d'accord? Je n'avais aucune information provenant du service académique de Diderot et on nous avait plutôt même mis sur la piste que pour les DST, c'est nous-mêmes qui les organisions. On a reçu un mail, les enseignants, notamment ceux qui interviennent en distanciel. Nous avons reçu un mail ce matin en disant que Diderot allait positionner l'EDS en dehors des heures de cours que nous avons. Donc, je vous relaye l'information. Donc, le DS qui était prévu le 30 est annulé, d'accord, puisque vous aurez des dates qui seront fixées par Diderot. Enfin, je les saurai aussi évidemment, parce qu'il faut bien que je fasse le sujet. Vous aurez des dates qui seront fixées par Diderot, alors j'espère assez rapidement, sur votre emploi du temps, à mon avis, et qui seront en dehors des cours que nous avons. Donc, qui ne seront pas pendant les séances que nous avons ensemble. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que nous allons aborder le chapitre sur les statistiques. Alors, je vous préviens tout de suite, ça va un petit peu piquer pour ceux qui ont du mal en mathématiques, mais
On fera tout pour que, même s'il faut y passer un peu plus de temps, on fera tout pour que vous compreniez au mieux les méthodologies de ces deux gros chapitres de statistiques, en sachant que c'est déjà tombé, d'accord. Notamment pour les totaux mobiles, vous verrez un petit peu comment ça se déroule. Donc on y passera du temps, puisque c'est des chapitres qui sont susceptibles de tomber, autant sur les chapitres qui ne sont pas susceptibles de tomber, bon, ben, on les voit, mais de façon un peu plus light que sur les chapitres sur lesquels je suis sûr que vous tomberez. Donc, par contre, je vous demande de ne pas le travailler, enfin de le lire, mais de ne pas faire le TD. D'accord. Je veux d'abord bien vous expliquer les choses, bien vous expliquer la méthodologie, de façon à ce que être sûr que vous comprenez. Et je sais que le cours, il n'est pas facile à comprendre juste à la lecture. Quand c'est des maths, c'est compliqué à avoir une explication logique juste à travers des lignes d'explication. Donc, je préfère vous donner les explications directement. Vous pouvez lire le cours, hein, mais si jamais les maths et les stats, c'est votre dada, eh ben, allez-y, hein, il n'y a pas de souci, mais a priori, je ne pense pas. Et donc, je préfère qu'on voit le cours ensemble. Donc, je ne sais plus si c'est lundi ou mardi que l'on se voit, mais notre prochain cours sera consacré donc aux statistiques à une variable, et on verra notre mode d'avancement, euh, son mode d'avancement pour cela. A priori, on devrait avancer beaucoup plus vite parce que si vous êtes aussi peu nombreuses, je vais avancer plus vite et je ferai plus de choses avec vous. Je ne sais pas trop comment s'est faite cette répartition. C'est un peu bizarre qu'en province, il n'y ait que 4 élèves ou 5 élèves, alors que ce matin, j'avais 40 élèves en cours. Monsieur, excusez-moi, le Oui, cours, il est pas encore sur NetCampus, c'est ça? Enfin, moi, le, je le vois pas en tout cas. Le cours le cours de sur les stats, mathématiques, oui. alors il s'appelle statistique et je pense qu'il est, hein, Moi, je le que vois pas. J'ai que droit, modification, et après, j'ai que la gestion, ce qu'on a fait. Sinon, après, j'ai uniquement ce que vous avez mis en cours vidéo. je vérifie tout de suite, mais a priori, ce matin, avec vos collègues, je l'ai vérifié. Hop. Enfin, en tout cas, moi, je suis au campus de Nice et je le vois pas. Et Eva, elle est avec moi à Nice et elle me dit qu'elle le voit pas non plus. D'accord, vous êtes à Nice? Lille non plus, apparemment. D'accord. C'est sympa à Nice? Oui, ça va. Alors, vous allez me dire maintenant si vous le voyez. Et si Moi, c'est bon. à Lille, vous le voyez? Ouais. D'accord. Et est-ce qu'à Nice, vous le voyez? Donc, c'est dans un groupe qui s'appelle Statistique. Je vais regarder. Euh, Toujours pas. On a toujours que gestion et cadre juridique de l'activité. D'accord. Bon, alors, c'est très étonnant. Mais peut-être ça va finir par. Bah, si Lille le voit, je vois pas pourquoi Nice le verrait pas. Je vais quand même adresser un mail parce que vous n'êtes pas les premiers. Dans chaque cours, des étudiants me disent qu'ils ne voient pas les cours. Et pourtant, moi, ils sont libérés sur mon net campus à moi. Il y a une publication nationale, donc a priori pour tout le monde, hein. Quand je coche publication nationale, a priori, c'est pour tout le monde. Donc, je vais quand même envoyer un mail, moi, de mon côté, mais vous rapprochez-vous de votre campus manager D'accord. pour voir avec lui, hein, pourquoi ça ne fonctionne pas. Moi, c'est libéré. Moi, je ne peux rien faire de plus de mon côté. Le cours, il est libéré en publication nationale. Donc, a priori, il n'y a pas de souci pour que vous le voyez. Donc, le cours s'appelle Étude d'une série statistique à une variable et il est dans le groupe des cours sur les statistiques. Il y a 2 cours dessus. D'accord. Ben, on va demander, mais bon, là, le problème, c'est qu'on est vendredi et que le Oui. prochain cours, c'est lundi. Mais bon,
comme on doit juste le lire, ça va. Ok. Ça marche. D'accord, merci beaucoup. Bon, bah, je vous souhaite à tous un très bon week-end, à tous et à toutes un très bon week-end, et puis on se voit la semaine prochaine. Merci Allez, à vous aussi. Au revoir. bon week-end.